Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction du problème 72, page 66. Alors dans ce problème est essentiellement basé sur les proportions. Donc attention, la proportion la plus connue dans le monde, c'est le pourcentage. On prend une base 100, combien j'aurais si en tout j'en avais 100. Donc ici, la proportion n'est pas en base de 100, ce ne sont pas des pourcentages. Donc, on a un joli texte dans lequel, tiens, un petit coup de fluo. En 2011, une étude sur les modes d'hébergement touristique en France indique que sur un total de 1,76 milliard de nuitées, donc ça c'est une donnée qui va nous servir plus tard. Ici, 19 quarantièmes étaient des hébergements marchands, donc 19 quarantièmes étaient des hébergements marchands. Et parmi ces hébergements marchands, donc ça c'est important, parmi ces hébergements marchands, 17 cinquantièmes étaient des locations. Dans la première question, on me dit combien y a-t-il eu de nuitées en hébergement non marchand. Donc hébergement non marchand, je veux le nombre de nuitées. Or ici, hébergement non marchand, je n'ai pas, j'ai les hébergements marchands. Et ensuite ici, attention, c'est la proportion d'hébergements marchands, mais en location. Donc il ne faut pas tomber dans le piège. Moi, je veux juste les hébergements marchands parmi les nuitées. Donc ici, eh bien, la donnée, moi, on me donne les hébergements marchands. Donc, petit piège. Donc ici, je vous rappelle, on l'a vu ensemble, que en tout, j'ai combien? J'ai une proportion de 40, c'est-à-dire sur 40 nuitées, la totalité c'est 40 nuitées sur 40 nuitées. Donc c'est 1, c'est 100% des nuitées. Donc à ce total, si j'enlève la proportion d'hébergement marchand, donc j'enlève 19 quarantièmes, je rappelle, ça veut dire cette proportion, ça veut dire que sur 40 nuitées, 19 sont des hébergements marchands. Donc si je fais la différence des deux, bien sûr je vais obtenir les hébergements non marchands. Donc c'est au même dénominateur, donc ça fait 40. 40 moins 19, ça donne 21. Donc ici j'ai 21 quarantièmes des hébergements non marchands. Donc on le dit dans un petit texte, la proportion des hébergements non marchands. Oui, là j'ai bien hébergé. Voilà, ouais, mais là pourquoi il corrige pas? Hop, hop, hop. Oui, ok. Non marchand et ici 20. Bon, je vais l'écrire en fraction comme ça, ça va plus vite. Et 21 quarantièmes. Ok. Donc faites attention, ne tombez pas dans le piège. Or, est-ce que là, c'est la proportion qu'on me demande? Non, attention, pareil ici, c'est le nombre de nuitées. Combien y a-t-il eu de nuitées? Donc bien sûr, j'étais obligé déjà de calculer la proportion de nuitées en hébergement non marchand pour pouvoir en déduire le nombre. Ne faites pas la confusion entre nombre et proportion. Donc ici, ça veut dire tout bêtement que j'ai eu 21 quarantièmes de 1,16 milliard de nuitées. Je rappelle qu'en mathématiques, le 2, je le transforme par multiplié. Ça veut dire qu'ici, j'ai 21 quarantièmes qui est la proportion d'hébergement non marchand. 2, donc multiplié, je dois prendre 21 quarantièmes de 1,16 milliard. Donc, hop, on va le mettre en écriture. On va le laisser en milliard, tiens. Donc, 1,16 milliard. Donc, je prends 21 quarantièmes de multiplié 1,16 milliard. Donc là, on va calculer, du moins lui va calculer pour nous. Donc j'ai 21 quarantièmes qui est ma proportion et je la multiplie par 1,16, ce qui va nous donner ici, hop, 0,609 milliards. Attention, on est en milliards là. Hop, je vais l'écrire plutôt comme ça, ce sera plus lisible pour vous. Hop. Tombez pas dans le piège, ce sont des milliards.
D'accord? Donc, ceci, nous n'en avons plus besoin. Alors, on va répondre à la question par une phrase et on va transformer ceci en écriture un peu plus significative. Donc, il y a eu... Donc ça fait 0,609 milliards. Donc ici, le chiffre des millièmes correspond aux unités de millions. C'est-à-dire, il y a eu 609 millions de nuitées en hébergement non marchand. Voilà, c'est la réponse à la première question. Dans la question petit 2, ici on me demande quel a été le nombre de nuitées en location. Or, dans les consignes, où est-ce qu'on me parle de location? C'est ce que j'ai surligné en rose. Attention, je sais que j'ai 17 cinquantièmes de location, donc 17 cinquantièmes de, c'est multiplié, de quoi? Ben, c'est 17 cinquantièmes de location parmi les hébergements marchands, c'est-à-dire c'est 17 cinquantièmes du nombre, on va l'écrire comme ceci, c'est 17 cinquantièmes du nombre d'hébergements marchands. Voilà, donc hop, si j'arrive à l'aligner, c'est pas gagné, non, c'est pas grave. Donc ici, 17 cinquantièmes du nombre d'hébergements marchands, donc vous ne faites pas piéger, hein, c'est pas 17 cinquantièmes du nombre de nuitées, c'est parmi les hébergements marchands. Or, ceci, je ne le connais pas. Hein. Par contre, je le surligne en jaune, puisqu'en jaune, ici, on me parle des hébergements marchands. J'en ai 19 quarantièmes. 19 quarantièmes de quoi? Du nombre de nuitées. Vous voyez, à chaque fois. Hein. Donc ici, je vais remplacer ce que j'ai en jaune par ce qu'on me donne dans la consigne, c'est-à-dire ici, le nombre d'hébergements marchands, c'est 19 quarantièmes. Donc 19 quarantièmes de multiplié, hein, nombre de nuitées. Et le nombre de nuitées, c'est 1,16 milliard. Donc ça, hop, c'est équivalent. Hein, mon nombre d'hébergements marchands, c'est 19 quarantièmes du nombre de nuitées. Donc ça nous donne ceci. Donc là, j'ai écrit mon calcul en une seule expression. Et ce calcul va me donner le nombre de locations en 2011. Voilà, alors ce que j'aurais pu faire aussi, là j'ai utilisé ça puisque le but c'est de manipuler les proportions quand même et les fractions, c'est la notion. Mais ici le nombre d'hébergements marchands, sachant que j'ai le nombre de nuitées qui se décompose en hébergements marchands et en hébergements non marchands. Dans la première question, on m'a fait calculer les hébergements non marchands. Donc j'aurais pu soustraire 0,609 milliards à 1,16 milliard et j'aurais obtenu ici le nombre d'hébergements marchands. C'est une des possibilités également. Donc ici, on va faire ce calcul. Donc, hop, ça me donne, j'ai d'une part 17 cinquantièmes que je multiplie par 19 quarantièmes que je multiplie par 1,16 milliard. Hop, ah oui, alors là, oui, c'est parce que je lui ai pas mis les priorités. Lui, c'est pas une calculatrice, donc on va faire comme ceci. Hein, j'ai 17 cinquantièmes que multiplie 19 quarantièmes et ici que multiplie 1,16 milliard. Ça me donne ceci. Alors je crois que là il y a une erreur parce qu'il y a un 4 après. Donc ça me donne ici 0, hop, ceci. Il y a un 4. Donc ça c'est bien sûr en milliards. Voilà, donc ça c'est le nombre de locations. Et on le dit avec une jolie phrase. Il y a eu... Bon là je vais aller plus vite maintenant. Là on dit il y a eu en France en 2011. Hein, il y a eu... Là pareil on va le donner un peu plus significativement. C'est-à-dire ici j'ai milliards, unité de milliards. Donc ici le 7 c'est les unités de millions. Donc j'ai eu 187,34. Ou alors carrément on peut le donner comme on le dirait dans la vie courante. J'ai 187 340 000 locations
187 340 000 nuitées plutôt en location en 2011. En France, on pourrait le rajouter, hein, mais... Donc voilà. Donc pour ceux qui comprennent là, ça va. Je sais que là, il est piégeux ce problème, hein. Faut faire attention. Pour ceux qui auraient un peu plus de mal, je vais vous montrer comment on pourrait pour éclaircir tout ça. Les autres, vous pouvez partir si vous le voulez. Donc ici, rien ne m'empêche de me faire un petit schéma à main levée. Hein, quand on parle de proportion, ben, par exemple, un diagramme circulaire, hein, c'est toujours sympa. Donc ici, ceci, hop, tout mon cercle ici, ça va être les nuitées. D'accord? Donc là, j'ai mes nuitées. Ces nuitées, elles sont divisées en hébergement marchand et hébergement non marchand. Hop, là, je fais à peu près, vous voyez, c'est un schéma à main levée, hein, je m'en moque. Hein. Donc ici, d'une part, je vais avoir... Bon, j'aurais pu le faire d'une autre couleur, puisque... Hop. Ah, mais c'est pénible, ça. Donc là, c'est les hébergements. Je vais mettre H pour hébergement, M pour marchand. Ce sont les hébergements marchands. Et l'autre part, ce sont les hébergements non marchands. Donc on va changer la couleur. Et ici, j'ai des hébergements non marchands. Voilà. Or, on me dit dans l'énoncé que 19/40 sont des hébergements marchands. Donc je sais qu'ici, les hébergements marchands, j'en ai 19/40. Or, la totalité, c'est toutes les nuitées, c'est tout le cercle ici. Donc, les nuitées, c'est 40/40, c'est la totalité. Et donc, comme le petit calcul que j'ai fait ici tout à l'heure, bah, pour avoir cette portion-là, bah, c'est la totalité, c'est-à-dire 40/40, moins ceci, hein, ce qui est en orange, donc moins 19/40. Et je trouve ici 21/40. D'accord? Donc ça aide de voir un petit schéma comme ça. Hein. Ce que j'ai grisé ici, ben c'est la totalité, 40/40, moins ce que j'ai mis en orange, 19/40. Et ça me donne 21/40. Ensuite, on me dit quoi dans l'énoncé? On me dit que parmi les hébergements marchands, donc maintenant je travaille qu'avec les hébergements marchands, c'est-à-dire cette partie-là, voilà, ce que j'entoure en rouge ici, hein. Le reste, je m'en moque, ça n'existe plus. Hein. Ce qui est en gris ici, je m'en moque totalement. C'est parmi ces hébergements marchands, on me dit que 17/50 étaient des locations. Ça veut dire qu'ici, j'ai une petite part, hein, qui sont des locations. Hop, location. Elle me dit que j'en ai 17/50. Attention, 17/50 de quoi? De ce qui est entouré en rouge ici. D'accord? Pas de la totalité. Hein. Et donc, vous voyez, de fil en aiguille, ben, pour avoir le nombre de nuitées, c'est cette part, c'est-à-dire 17/50 de quoi? De cette part, mais cette part, elle est égale à 19/40 de la totalité. D'où mon calcul, 17/50 fois 19/40 fois la totalité qui est 1,16 milliard. Donc un petit schéma, ça peut toujours aider. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Je vous dis à bientôt.